Pour tricoter ces mitaines, on commence par monter des mailles. Il faudra 48 mailles en tout. Avec cette technique de montage, je ne vais monter que 44 mailles. Voilà. Les 44 mailles sont montées. Je répartis toutes les mailles sur l'aiguille. Je fais attention de ne pas vriller. Et je commence à tricoter en rond. Une maille envers. Deux mailles endroit. Puis deux mailles envers. Deux mailles endroit, etc. Comme si on devait tricoter en côte de 2. Alors, vous pouvez voir que le brin entre les deux aiguilles s'allonge progressivement. J'ai besoin de 48 mailles. Or, je n'en ai monté que 44. Pourquoi? Parce que je vais récupérer les 4 mailles qui manquent petit à petit. Voilà comment je fais. En fait, je recrée une maille de montage. Il faut vriller le fil dans le bon sens. Voilà, on a exactement une maille de montage de plus. Il faudra que j'en répartisse 3 autres sur la longueur. Ça évite qu'on se retrouve avec des trous. Voilà, donc j'ai tricoté des côtes de 2 et tous les 4 rangs, j'ai croisé les mailles endroits qui se présentaient pour former des torsades. Donc tous les 4 rangs. On va bientôt être au début du tour suivant et c'est le moment de croiser les mailles. Voilà, ça c'est le début du tour. Donc à la prochaine, aux prochaines mailles endroit, je croise. Alors, on tricote à l'endroit la deuxième maille qui se présente, puis la première. Et on relâche les 2 mailles ensemble à la fin. Donc je vais répéter ça sur tout le rang. On n'a pas besoin d'aiguille à torsade. Dans l'autre sens, les torsades dans l'autre sens, c'est un peu plus compliqué. Il faut aller chercher la maille par-dessous.
Là, on est à nouveau en début de rang, en début de tour plutôt. C'est le moment des torsades, mais c'est aussi le moment de commencer le gousset du pouce. Pour cela, on va faire des augmentations intercalaires. De chaque côté de cet espace-là entre les torsades. Ces augmentations, je vais les faire aussi tous les 4 rangs. Donc, elles vont se retrouver au même moment où je commence un rang de torsade. Voilà. Ce rang se termine. Et là, j'ai 4 mailles dans cet espace qui correspondent au gousset du pouce. Et je les tricote normalement, donc pendant les 3 rangs qui vont suivre. Et là aussi, je tricote normalement. Cette côte a été torsadée au rang précédent. J'arrive au niveau du gousset. Et je vais mettre les mailles du gousset du pouce en attente. Pour cela, je vais passer un fil dedans. Passe le fil. Je fais un nœud et je les reprendrai à la fin quand j'en aurai terminé avec le tricot de la main. Et alors là, je vais joindre les 2 parties qui me restent sans tenir compte du pouce. La fin du rang. Donc ici, je me retrouve en face du pouce. Là où j'ai joint les 2 parties de la mitaine. Et là, normalement, il faudrait que j'ai 2 rangs en vert. Je suis entre 2 torsades. 2 rangs en vert, 2 mailles en vert. Je me sers du brin qui est au centre pour monter ces 2 mailles. Comme au niveau du montage initial. Alors, c'est pas évident. Mais on y arrive. Il faut prendre son temps. Voilà, j'ai bien mes 2 mailles en vert entre les 2 torsades qui sont de chaque côté
du pouce. Et là, je continue normalement. Je continue à torsader tous les quatre rangs. C'est le moment de faire une torsade. Quand la main est terminée, il faut s'occuper de rabattre les mailles. Alors, je vais faire un rabattage avec une aiguille à coudre selon la technique des côtes 1-1. Alors là, on a des côtes 2-2. On va transformer ces côtes 2-2 en côte 1-1, c'est-à-dire en une alternance de mailles endroit et de mailles envers. Donc je transfère, je fais un rang non tricoté où je me contente de transférer les mailles de l'aiguille gauche vers l'aiguille droite en m'arrangeant pour intercaler certaines mailles envers entre les mailles endroit. Celle-là, je la prends normalement. Ensuite, je veux avoir une maille endroit. Donc celle-là, je la mets en attente derrière. Je récupère la maille endroit. Il faut la transférer exactement dans la même position que celle où elle se trouvait. C'est-à-dire que le brin de droite doit être devant pour chaque maille. Celle-là, je la transfère toute seule. Maille endroit, maille envers. Maintenant, je veux une maille endroit. Donc celle-là, je la mets en attente derrière. Je récupère ma maille endroit. Il faut être agile de ses doigts. Puis la maille envers. Alors, il faut prendre les mailles comme si on allait les tricoter à l'envers, hein, vraiment de droite à gauche, pour ne pas en faire des mailles torses. En fait, c'est la deuxième maille envers que je place entre les deux mailles endroits qui suivent. Première maille, je la glisse simplement. Ça, c'est un rang préparatoire, on va dire. C'est une aiguille à torsade hein, que j'ai derrière. Voilà, c'est bon. Maintenant,
On va couper le fil. Il me faut à peu près 5 longueurs. 3 suffirait peut-être, mais pour être tranquille, je préfère prendre 5. Une aiguille à coudre. Et là, je vais appliquer la technique du rabattage de côte 1, dont j'ai déjà parlé dans une autre vidéo. Dans ce cas, on est un petit peu gêné par l'aiguille circulaire. Si vous n'avez jamais appliqué cette technique, je vous conseille d'aller voir la vidéo dont j'ai mis le lien dans le coin. Ça permet d'avoir une bordure invisible. Avec la deuxième aiguille, on est toujours embêté. Le fil vient passer autour et après on ne sait plus si c'est une maille ou pas. Donc il faut prendre votre temps. Au moment où vous vous mettez à rabattre les mailles, vous vous arrangez pour ne pas être dérangé, pour pouvoir aller jusqu'au bout sans être dérangé. En plus, les mailles ont été croisées, donc elles sont très tendues, elles sont pas faciles à attraper. Il faut bien glisser l'aiguille là où elle doit être glissée. Ça revient à, on va dire, tricoter à l'endroit la deuxième maille qui se présente à l'envers. C'est pas vraiment tricoter, mais on passe l'aiguille comme si on allait la tricoter à l'endroit. Celle-là aussi. Celle-là se présentait à l'endroit. Je l'aborde à l'endroit et je m'en débarrasse. Là, la deuxième maille est à l'endroit. Je l'aborde à l'envers et la première maille, je l'aborde à l'envers aussi et je la sors de l'aiguille. Je vais un petit peu vite, j'insiste pas trop sur les explications. Je vous conseille vraiment d'aller voir cette fameuse vidéo. On a l'impression que je fais n'importe quoi et en fait, il y a vraiment une chorégraphie très précise à suivre. Si vous prenez l'habitude de rabattre les mailles comme ça à chaque fois que vous avez des côtes, vous finirez par le faire sans y réfléchir ensuite.
C'est vraiment très serré. Et là en particulier, il faut que je passe entre les mailles. Si vous trouvez ça vraiment trop compliqué, vous pouvez faire un rabattage classique, mais vous aurez une petite chaînette sur le dessus, c'est un petit peu dommage. C'est beaucoup plus joli comme ça. Donc je le répète, ça vaut vraiment le coup de prendre le temps d'apprendre cette technique. On arrive sur les dernières mailles à rabattre. Là, vous voyez, on est beaucoup moins gêné par l'aiguille droite. Il faut bien tenir l'aiguille gauche car les mailles ont tendance à s'en aller toutes seules. Ça glisse. Je termine donc sur une maille en vert, celle-là je l'enlève. Et pour finir le cercle, je fais le petit geste sur la première maille que j'ai traitée tout à l'heure. C'était celle-là, une maille en droit. De droite à gauche et celle-là aussi. Voilà, c'est fini. On a une bordure qui est à la fois jolie et élastique. Il ne reste plus qu'à camoufler le fil. Je préfère ne pas faire de nœud. Par contre, j'entraîne le fil assez loin. Pour éviter qu'il ne sorte trop facilement, je remonte. Je fais un aller-retour. Comme ça, il va se bloquer tout seul. Voilà, il n'y a plus qu'à couper. Un petit essai. Voilà, on faut s'occuper du pouce maintenant. C'est pas très joli ça. Alors, pour le pouce, on ne peut pas utiliser les aiguilles circulaires. Elles sont trop grandes, trop longues. Le câble est trop long. Donc on utilise des aiguilles double pointe. J'aime pas ça du tout, mais bon, j'ai pas le choix. J'en ai trouvé des très courtes. Assez pratiques, relativement. Donc je récupère les mailles qui sont mises en attente sur ce fil.
Je vais en mettre 5 ou 6 par aiguille. Je vais placer 3 aiguilles. Je prends ce qui me reste de fil pour me mettre à tricoter le pouce. Mais avant, il me manque 2 mailles là, que je vais relever à la base du pouce. Il va y avoir 2 petits trous qui vont se former, donc je laisse un petit peu de fil qui me servira à fermer ces trous à la fin. Et là, avec ces 4 aiguilles, bon, il y en a 3, je récupère la 4e et je vais tricoter à l'envers. Personnellement, je tricote un petit peu plus serré avec les aiguilles double pointe qu'avec les aiguilles circulaires. Ce n'est pas très gênant que le pouce soit un petit peu plus serré. Si c'est votre cas, vous pouvez utiliser des aiguilles circulaires plus larges. Là, ce sont des numéros 3. Des aiguilles double pointe plutôt. Les aiguilles circulaires sont du numéro 3. Les aiguilles double pointe sont également du numéro 3, mais peuvent être du 3,25 par exemple. Les doubles pointes, c'est pas trop ma tasse de thé. Ce petit fil qui m'embête au centre, au départ je m'en sers pour bien, je le laisse ici et je tire dessus à chaque fois que je passe à cet endroit-là. Au niveau où j'ai repris le tricot du pouce, je tire un petit peu pour limiter les trous qui vont se former. Surtout pour les premiers rangs. Ensuite, ce fil, on peut le passer à l'intérieur du pouce, à l'intérieur de la mitaine, pour pas être embêté.
On est déjà embêté avec toutes ces pointes. Alors là, je vais tricoter un rang de côte 1-1. En fait, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, juste avant de rabattre. Et je vais rabattre comme tout à l'heure, avec une aiguille à coudre. Il faut essayer de ne pas trop serrer ce rang. Il ne faut pas que l'ouverture du pouce soit trop serrée. Donc on essaie de tricoter un petit peu plus lâche. La longueur du pouce comme la longueur de la main, vous la faites en fonction de vos mesures, de vos souhaits. Personnellement, j'aime bien quand c'est bien couvrant, mais si vous voulez juste un pouce de 1 cm, c'est toujours possible. Maintenant, on va couper le fil. Je fais 5 fois le tour. C'est la longueur dont j'aurai besoin. Un petit peu plus d'ailleurs. Et là, on recommence comme pour la main. Alors, les Anglais, pour se souvenir, disent pearl, non, knit, knit, je lâche, pearl, pearl, et je lâche. Knit,
knit, je lâche, purl, purl, je lâche. Donc, en gros, c'est endroit, endroit, je lâche, envers, envers, je lâche. Chacun se fait sa petite chanson pour essayer de se souvenir. Endroit, endroit, je lâche. Toujours des aiguilles partout. Envers, envers et je lâche. C'est bientôt terminé. Alors je fais comme tout à l'heure. Je vais chercher la maille qui a déjà été tricotée au début, qui a déjà été rabattue, on va dire au début. C'est terminé. Et je camoufle mon fil avant de le couper. Je le camoufle et je le bloque en même temps. Un petit peu comme tout à l'heure. Bon, maintenant, on va retourner la mitaine pour s'occuper des trous. Quand on va la porter, la mitaine sur la main, le tricot va être un petit peu distendu. Et si on ne s'occupe pas des trous, si on ne les referme pas, on va beaucoup les voir. Alors il faut bricoler un petit peu, s'arranger pour que ce soit pas visible de l'autre côté. Voilà pour celui-là. On a un deuxième de l'autre côté. On va lui régler son compte. En fait, il faut tourner autour et serrer un petit peu.
Voilà, c'est quasiment fini. Il ne restera plus qu'à camoufler et couper. Et voilà, ça se termine. Je t'ai pas parlé, toi. À vous de jouer.